Alors Lionel, qu'avez-vous moissonné comme nouveauté pour ce mois de juin? Alors vous me connaissez, j'ai toujours essayé de vous surprendre. Voici des nouveaux leurres de la marque américaine Live Target qui sont assez innovants parce que dans la coque en plastique transparente, il y a 5 alevins qui sont superbement dessinés. Le but du jeu, c'est de recréer l'effet d'un banc de poisson parce qu'au printemps surtout, les carnassiers vont se focaliser sur les bancs de petits poissons fourrage pour se nourrir un maximum. Donc voilà, le but était de recréer cet effet petit poisson mais quand même avec un gros leurre. C'est-à-dire que la coque est quand même très grosse, mais à l'intérieur, la déco, qui est superbe, fait l'effet d'un petit banc de poisson. C'est incroyable, on dirait même un mini aquarium. C'est vrai, et la décoration est vraiment hyper réaliste. Alors toujours pour rester dans l'effet banc de poisson, quelque chose qui n'est pas vraiment connu encore à l'heure actuelle, ça s'appelle l'Alabama Rig ou Umbrella Rig. Alors c'est une tête plombée, à partir de laquelle 5 branches métalliques partent. On peut y attacher ensuite soit des leurres souples, comme ici, soit des leurres dures type poisson nageur, ou même des palettes de cuillère. Donc l'effet, encore une fois, est de recréer un effet banc de poisson. Alors ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup de vibrations. Et surtout, les brochets et les black bass ont quand même du mal à résister à ça. Mais c'est légal, c'est autorisé? Alors c'est légal dans les eaux publiques, il ne faut pas dépasser 2 hameçons. Voilà, qu'ils soient triples ou simples, on ne doit pas dépasser 2 hameçons. Par contre, dans un étang privé, par exemple, vous pouvez mettre 2 fois 3, enfin autant de leurres que vous voulez, autant d'hameçons que vous voulez. Mais en eau publique, seulement 2 hameçons, toujours. C'est vraiment incroyable. Et j'imagine qu'il faut quand même une canne spéciale pour lancer ça? Alors, comme tous ces gros leurres, l'idéal, c'est quand même un ensemble casting, puisqu'on a une puissance aussi bien à l'envoi qu'au niveau de la récupération pour le moulinet qui est beaucoup plus importante, d'une puissance aux alentours de 30 à 100 grammes. C'est l'idéal. Et enfin, voilà, un des nouveaux leurres également, alors la marque, c'est Livingstone. C'est incroyable. À l'intérieur, vous avez un microprocesseur, une puce qui reproduit le son que fait le fretin, les petits poissons. Et ça fait vraiment du bruit? Alors ça fait vraiment du bruit, on ne peut pas l'entendre ici, mais quand il est dans l'eau, il y a en effet une chambre d'écho qui va avec un petit microphone qui va faire du bruit, et surtout vous avez une petite LED qui s'allume. C'est censé reproduire quand les poissons ont peur et que leurs écailles se frottent les unes contre les autres, ça fait un bruit particulier. Donc c'est quand même assez innovant. Alors, il faut savoir que c'est avec ce leurre que Randy Howell, un pêcheur américain, a gagné le Bassmaster, qui est une très grosse compétition aux États-Unis de pêche, en 2014, et que du coup, ensuite, l'aura et le nom de Livingstone, qui était peu réputé avant, a pris beaucoup d'ampleur depuis. Et ça arrive en France aujourd'hui. Voilà, c'est nouveau. Moi, je l'ai essayé, ça marche très bien. Le gros avantage, c'est qu'à l'arrêt, au moins, contrairement quand on a des billes dedans, à l'arrêt, le leurre continue de faire du bruit et ça déclenche souvent l'attaque du prédateur. Le leurre Livingstone, I presume. Voilà, tout à fait. Bien, passons à la chasse. Alors, j'ai rien dans les mains, mais je vais vous faire un tour de passe-passe. Et hop, tout d'un coup, voilà un des plus petits viseurs chasse du marché. Le nom, c'est Meosite 3 de la société Meopta. Il ne pèse que 36 grammes, donc il est vraiment tout petit. C'est très intéressant, surtout pour les chasseurs qui n'ont pas l'habitude d'utiliser une optique de tir et qui ne vont pas être perturbés, déroutés par le fait d'avoir une grosse lunette sur leur arme. Il est petit mais facile à monter, il peut s'adapter il peut s'adapter aussi bien aux armes rayées qu'aux armes lisses. Le gros avantage, c'est que la luminosité du point rouge se règle automatiquement, c'est-à-dire si vous passez devant le soleil, la luminosité va augmenter, mais si vous repassez par exemple en sous-bois, la luminosité va baisser pour ne pas vous éblouir. Donc il y a un réglage automatique du point rouge. Et surtout, ce qui était un reproche sur les versions précédentes, la pile peut se changer sur le côté, alors qu'avant, il fallait entièrement démonter le point rouge pour changer la pile, et du coup, il fallait repasser au stand de tir pour régler l'appareil. Là, maintenant, c'est sur le côté, donc c'est beaucoup plus pratique qu'autrefois. Donc tout petit, qui s'adapte à tout plein d'armes, et son prix, il est abordable? Alors, le prix est abordable, ils ont aux alentours de 300 € nus, donc il faut compter environ 150-180 € pour le montage en plus. C'est également très intéressant pour les possesseurs de fusils lisses, que ce soit superposé ou semi-automatique. On a un gain de précision qui est réel. Alors, il faut bien sûr se tenir ensuite à ne tirer que les balles avec lesquelles on a effectué le réglage. Mais voilà, c'est pas très lourd et vraiment, ça améliore considérablement le tir. Le point rouge est très fin et permet des tirs jusqu'à 80 mètres sans problème, sans cacher la cible. Lionel, merci pour cette présentation de nouveautés incroyables.